Merci d'avoir accepté cette interview. De rien. Est-ce que tu peux te présenter? Ben voilà, je me présente, Amin Chekad, 29 ans, j'habite sur Arles, je suis raseteur depuis maintenant plus de 10 ans. Ok. Alors du coup, tu as accepté volontiers de faire partie de l'aventure autour d'un café. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a séduit dans cette proposition? Tu as tout de suite... Ben, j'ai de suite accepté parce qu'on voit, il y a plusieurs sports qu'on découvre quoi, à travers autour d'un café. C'est gentil. Pour l'instant, le tien, c'est l'un des premiers, je crois, puisque j'en suis à ma 7e interview et du coup, ben, un ami à toi m'a contacté et m'a dit il faut que tu parles d'Amine. Est-ce que tu peux nous parler de la discipline que tu as embrassée maintenant depuis un certain temps? Comment t'es arrivé et qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que c'est? Ben, j'ai connu ça très jeune, je crois que j'avais 8 ou 9 ans, fête de village chez moi à Tarascon. J'ai de suite aimé ça quoi. Ok. J'ai de suite accroché, je sais pas comment Qu'est-ce qui vous t'a expliquer. séduit? Je sais pas, le contact avec la bête, Ok. c'est ça qui m'a le plus séduit. Tout de suite, tu es devenu, tu t'es professionnalisé, on va dire, ou c'était d'abord juste du loisir? Je savais que j'allais devenir raseteur. D'accord. C'est un peu comme une passion un peu innée. Voilà. T'avais que ça comme passion? Non, j'avais le foot aussi. D'accord. Et du coup, tu as choisi plutôt. J'ai choisi le taureau. Est-ce que tu Mais peux- c'était deux passions très fortes. D'accord. Le foot et le Mais le taureau. taureau l'a emporté sur le Voilà. ballon. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, du coup? Est-ce que ça a été facile pour toi? Est-ce que ça l'est toujours? Facile, c'est jamais facile parce qu'on affronte une bête sauvage quand même. Ça a beaucoup de force, c'est dangereux, on le sait. Donc j'ai été blessé 2 fois, très gravement. Donc Est-ce que c'est pas ça justement qui t'a attiré? Ces forces s'attirent du coup. Enfin, le taureau l'emporte quand même largement sur l'être humain. oui, c'est sûr. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a vraiment attiré Je sais pas comment vous dire. L'attirance, ça s'est fait comme ça. ouais. Il y a aussi l'amour pour cette bête aussi? ou Oui, c'est- C'est de la passion quand même. C'est pas... Est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'il y a des personnes peut-être qui vont regarder cette interview et qui ne savent pas du tout ce que c'est le monde de la... Oscar Marguez. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment c'est né? Déjà toi, comment tu l'as découvert? Tu disais à travers le fête de village, mais est-ce que tu... C'est ça, à travers les fêtes de mon village, c'était dans les rues, les ancirots, les abrivades. Et après, j'ai basculé dans les C'était quoi en arènes. fait les ancirots, les abrivades? C'est quoi En fait, ils lâchent les taureaux dans la rue, D'accord. c'est pas dans une arène. D'accord, mais ça c'est pas dangereux du coup pour... Ben non, parce qu'ils sont protégés, ils ont des cuirs les taureaux. C'est D'accord. pas encore menu. Ok, donc c'est pas dangereux pour l'être humain, c'est... Entre guillemets, c'est pas dangereux. Et est-ce que le taureau, du coup, lui aussi, c'est un jeu pour lui? Il prend plaisir? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est un jeu entre le raseteur et le taureau. C'est ça. Et du coup, donc, tu as commencé dans les rues? Dans les rues, ouais, dans les quelle ancirots, ville? à Tarascon. D'accord, tu as grandi à Tarascon? J'ai grandi à Tarascon, je suis né à Tarascon. Ok, d'accord. Et du coup, tu es arrivé... J'ai suivi, après je suis rentré à l'école taurine de Tarascon. D'accord. J'ai Jamel Soltani, c'est lui qui m'a fait connaître Mourad Bourmel D'accord. et Riyad Turki, D'accord. Qui sont des raseteurs aussi? qui sont des anciens raseteurs, qui s'occupaient de l'école taurine D'accord. de Tarascon et Beaucaire. Ok. Et du coup, ils t'ont pris un peu sous leur aile. Voilà, c'est ça. C'est un peu des mentors pour toi? Ben, ils le sont toujours. Hein. D'accord. Donc, Ils le beaucoup de sont respect, toujours. j'imagine. Oui, toujours. Ils te suivent. Toujours. Et quel regard avait... T'es le seul de la famille, du coup, à pratiquer ce sport ou est-ce que t'as... Mon petit frère, il a essayé, mais Il s'est vite rabattu sur le foot? c'est ça. Ou sur un autre sport peut-être? Non, sur le foot. Ouais. Sur le foot. Et du coup, tes parents, ils le prennent comment cette- Maintenant, plus cool, mais plus jeune, ils avaient peur. Ils ne voulaient pas que je fasse ça. T'as quel âge là? J'ai 29 ans maintenant. Ok. Et j'ai commencé, j'avais 8 ans. Tu viens d'être papa, je crois? Oui, Félicitations. merci. Et du coup, est-ce que ça réveille chez toi, du coup, forcément, quand on devient papa, on se sent un peu plus responsable quand on devient maman? Est-ce que Bien sûr. tu as parlé de blessures, tu as parlé de moments un peu chauds dans ta carrière. Comment ça s'est passé? Tu peux nous en parler un petit peu? Ben, ça arrivait très tôt. Hein. Ma première année au Trophée des As, je crois que c'était au mois de mai où je prends mon coup de corps.
au ventre à Lunel. D'accord. Parce que là, le taureau, du coup, quand il est dans l'arène, avec vous, vous êtes combien dans l'arène en fait? Ben, ça dépend le quota des pistes en fait. Là c'était à Lunel, c'était une grande arène, je crois qu'on était 10 ou 11. D'accord. Et du coup, là, on lâche un taureau et vous... Voilà, ouais, Le c'est but, c'est de lui enlever... gland, cocarde et ficelle. Donc, après, c'est par palier. Oui, c'est par palier. Il y a la coupe cocarde. D'accord. La Vous cocarde, nous, c'est. vous nous expliquer un petit peu, un peu plus en détail, Oui, bien sûr. Bien sûr. comment Ben, c'est entre les deux cornes en fait. d'accord. Il y a de la ficelle. D'accord. On attache la cocarde, qui Ça, est c'est la- un ça, c'est ruban la rouge. cocarde. Ça, c'est la cocarde. D'accord. Ce qu'on doit Ça- enlever en premier. Ça, j'imagine que ça a un prix en fait. Ça a un Ça prix correspond et à- des points. D'accord. pour le classement. Ça, c'est le plus haut, la cocarde. Non, non, c'est pas le plus haut. On Ça, commence c'est une par la ficelle entre cocarde. les deux cordes. Voilà. Ok. Ensuite, on a quoi? On a les deux glands sur les cordes. D'accord. Et du coup, Et là, après, et après, il y a les ficelles. ça, c'est le plus dur. Voilà, les ficelles, c'est le plus dur. Elles sont où, du coup? Elles sont tout autour des cordes. Il y a Il faut plusieurs tours. arriver à tirer les ficelles. Voilà, le dernier morceau Sans de faire ficelle jeu qui de mots. reste. D'accord. Ok. Du coup, toi, tu as réussi. Ben, j'ai comme tout le monde, quoi. On essaye. On travaille pour. Donc, tu parlais de ce fameux trophée des As où tu as été blessé. À Oui, quel oui. moment tu es blessé, du coup, là? Je me blesse tôt dans la saison. Hein. Tôt dans la saison, mais par rapport à la course, au début de la course? Non, c'était le quatrième taureau. D'accord. Et du coup, là, En général, c'est le taureau le plus dur. D'accord. Là, c'était pour enlever ficelle, cocarde ou... Non, on était au ficelle. J'avais D'accord. déjà enlevé la Donc, cocarde. ficelle, c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'il y a plusieurs tours de ficelle. Donc, en fait, ça se fait progressivement. Du Voilà. coup, tu vas une première fois. Chacun son tour, on essaie de passer, Ah ouais, d'arracher donc, un tour, donc il y deux a tours, trois tours. finalement entre vous une espèce de symbiose qui se fait Oui, entre vous, une entraide. voilà, c'est ça, on travaille pour Du coup, essayer toi, de pouvoir lever la Ouais, ficelle. voilà, du coup, tu peux l'enlever pour quelqu'un qui, après, derrière, va. Voilà, ouais, ça peut arriver. Du coup, c'est en lui fait. qui a les points, c'est pas toi. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est le dernier morceau de même ficelle si qui tu as reste. vachement contribué à. Ça arrive souvent. hein. C'est le dernier qui. C'est le dernier, ouais. D'accord. Et du coup, ça correspond à un nombre de points aussi. Un nombre de points. Donc là, tu arrives sur cette étape-là et tu te fais Je me fais attraper quoi, attraper par le. par le taureau. Et là, il te prend où exactement? Ben, aux abdos, au ventre. C'est la partie du corps qui est quand même la plus exposée quand tu fais. C'est ça. Non, de la. Ben, tout le corps est exposé. Ouais. Mais bon, le plus dangereux, Mais le entre plus guillemets, dangereux, ouais, oui, parce que tu peux te prendre un Voilà. coup de corne dans la poitrine et du coup là c'est le cœur. Le Et là ventre. tu t'es pris un coup où? Au ventre. D'accord. Donc Donc, il est descendu, j'ai eu, je crois, 18 cm. c'est la plus grosse blessure de ta carrière? Oui. 18 cm. Et du coup, bon, j'imagine transporter aux urgences. Enfin, la plus grosse blessure. Le plus gros coup de corde, on va dire. Ouais. Du coup là il t'a éventré en quelque sorte. Ouais. Est-ce que c'était vraiment brutal ou c'était vraiment pour lui c'était un effleurement? Ben, je peux pas brutal, je sais pas. Hein. Je sais pas si C'était c'était vraiment un brutal. affrontement ou c'était où t'as juste effleuré? Parce que je pense que si t'avais. En fait, il m'a soulevé, j'ai fait un salto, Ah ouais quand même. je suis retombé, mais je me suis relevé. quoi. D'accord. Et après cette blessure, tu t'en remets? Oui, je me suis remis, j'ai eu un mois de convalescence, D'accord. mais j'ai tout repris. D'accord, la passion est plus forte que tout. Oui. Du coup, tu continues à. Je crois Ça, que j'ai c'était ta fini première blessure deuxième ou troisième. de cette course. Non, j'ai trouvé des as cette année, D'accord, malgré la blessure. malgré la blessure. Je pense que J'étais si t'avais premier été- jusqu'à ma blessure. Ah oui, tu étais parti pour être. Peut-être pas Peut-être. finir premier, mais j'étais bien parti, Ça, on va c'était dire. en quelle année ça? C'était en 2013, D'accord. 2012. Et du coup, là, tu te reposes combien de temps? Je me repose, j'ai une trêve de 3 mois, on va dire. Ah, mais après, tu reprends tout de suite en fait. Ah, mais je m'arrête, en général, pas je m'arrête t'arrêter. un mois. Tu peux pas coupure t'arrêter. nette. Il faut que tu t'entraînes. Les Ouais, entraînements, il y a tous les jours. c'est aussi intensif qu'un sportif de haut niveau. C'est exactement la comme un même footballeur, je veux dire. chose. Le matin, le soir. Le matin, le soir, le kiné, la récupération. Pareil. Pareil, Tu es tout suivi pareil. là ou pas? Oui, T'es oui, tout seul? toujours. Non, suivi, toujours. Qui c'est qui te suit? J'ai un préparateur physique, j'ai un kiné, j'ai un ostéopathe. Qui s'occupe J'ai de beaucoup de toi, monde, ouais. ouais, pour voir si ton corps Voilà, ouais. se remet bien. Et cette blessure a été la seule ou c'était Non, j'ai pris un coup de corne encore après ça? il y a 4 mois de ça, D'accord. mois d'août. Dans quel contexte? C'était une finale de la Palme d'Or à Beaucaire. D'accord. Ok. Et là, du coup, pareil dans l'abdomen? Pareil. Non, là, c'était pas l'abdomen, c'était sous le bras. Ah ouais. Et du coup, pareil, combien de
Combien de... J'ai eu 2 mois d'arrêt. J'ai repris 1 mois après pour pouvoir finir la saison. Ah ouais, d'accord, mais là, du coup, ça doit être assez inquiétant pour tes C'était parents. plus handicapant, ouais. Le bras, c'est plus Oui, handicapant parce que. c'est le- Ouais, c'est surtout mon le bras membre droit, quoi. C'est le membre qui vous... C'est avec ça que je fais tout. D'accord. Et là, malgré ça, tu te Oui, je me remets petit à petit. C'est ton activité principale? Oui, Tu travailles pas à côté? si, je travaille l'hiver. D'accord. Bon. Après, je me Enfin, consacre. tu travailles l'hiver, tu fais quand même tes entraînements. Oui, oui, toujours, toujours. Et puis après, tu travailles à côté, tu fais quoi? Je suis maçon, D'accord, donc tu construis des maisons. on va dire. Tu bâtis. C'est ça. Ok, c'est un métier assez noble, c'est un métier qui se transmet dans ta famille? J'ai toujours fait ça depuis tout petit. J'ai été maçon avec mon père et D'accord. j'ai pas lâché, quoi. Et t'aimes bien en fait. Ouais, ouais. Ouais. Et t'arrives à allier les deux, du coup? Oui, c'est ça. Oui. Et pour toi, c'est important de garder ton métier? Parce que est-ce Ben qu'aujourd'hui oui, tu c'est serais important. en capacité d'en vivre du coup? De la tauromachie? Ouais. En vivre, non. Pas au stade où tu en es. Tu aimerais du coup? Est-ce que tu aimerais J'aimerais bien, oui, bien sûr, vivre de mon sport. et est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est quoi les C'est obstacles? beaucoup de sacrifices. D'accord. Comme tous les sports, j'ai envie de dire, non? Plus. Mais pourquoi plus? Parce que là, on se dit à chaque fois, il faut qu'on rentre le soir chez nous. On a une famille maintenant. Ouais. Donc t'as un petit Que bébé. en allant jouer au foot, T'as je un me petit dis pas bébé, ça. là. Oui, oui, oui. Oui, après on n'est pas à l'abri d'un accident, Non, c'est sûr. c'est là, sûr, du mais coup, c'est plus dangereux. On est exposé Voilà. vraiment au danger. C'est ça. Et du coup là, c'est même le regard il change. Il y a tout qui change. Même peut-être ton épouse, ta famille, Oui, ils sont oui. plus inquiets pour toi du Voilà. coup, parce que tu as la responsabilité du père de famille. C'est ça. Mais tu veux en vivre, ce qui va quand même représenter aussi pour toi plus de risques. Oui, oui. Parce que la prochaine étape, c'est quoi? C'est-à-dire la prochaine étape. C'est le prochain concours ou la prochaine course, c'est quoi pour toi? Ben, Est-ce que tu te prépares en ce moment pour Oui, oui, je me prépare. Je vais attaquer en mars. Oui. en mars là? Du coup, c'est quoi la prochaine course? De tête, je l'ai pas là. Je crois que c'est le 7. Pas la date forcément, mais la course, tu sais où c'est que ça va se passer. Non, non, je sais pas encore. D'accord. Mais du coup, tu te prépares et à un moment donné, Oui, je me prépare pour la saison. d'accord. Et est-ce que c'est compliqué de faire sa place dans ce milieu? Est-ce que c'est aussi compliqué que... Est-ce que tu as Ben oui, l'impression oui, que c'est un milieu un peu... C'est très compliqué, bien sûr. c'est un- Comme tous les sports. Est-ce que c'est un milieu un peu fermé, un peu... C'est pas forcément élitiste, mais Non. si on a du talent, on réussit. Voilà. Du coup, et c'est pas forcément... Si on a du talent, il faut l'exprimer. Parce que la course camarguaise, il faut savoir que c'est un spectacle. Donc il faut offrir du spectacle. Voilà. Donc, c'est à celui qui sera le meilleur... Voilà. Qui offre le plus de spectacle, on va dire. Et ça, tu es plutôt pas mal. Oui, je pense que je suis bien. J'offre de l'émotion aux gens, du spectacle. Je pense que c'est ce qui est le plus important dans la Tu y course penses à camarguaise. ça? Mettre de l'émotion? Oui, oui, oui. C'est- Ben oui. C'est naturel pour toi? Parce qu'on le sait, en tant que raseteur, il y a un public Ouais. qui vient nous voir. Est-ce que Il faut qu'on lui rende ça, quoi. tu as l'impression que c'est un milieu qui est critiqué aussi parce qu'il y a une bête Est-ce que t'as Non, déjà parce été, que la course camarguaise, c'est pas comme la tauromachie, la corrida, on va dire. D'accord, Nous, on ne tue pas le taureau. Nous, c'est un jeu entre le taureau et nous. d'accord. C'est un spectacle. Il n'y a pas de violence avec le taureau. Ouais. Nous, dès que le taureau se blesse, ou dès qu'il se fait mal, casser une corne, c'est déjà arrivé. Casser une patte, c'est déjà arrivé. On arrête de suite. Et du coup, ça correspond quand même à un certain public. Oui, oui, Est-ce que oui, c'est le public c'est forcément les gens qui habitent dans des villages ou c'est des passionnés. C'est des gens qui suivent ça toute l'année. des gens qui se déplacent Voilà, qui se déplacent toute l'année, tous les week-ends. et qui suivent et qui connaissent les Ils connaissent très bien les taureaux, les rasoteurs. Aujourd'hui, dans ta carrière, tu en es où qu'est-ce qui, pour toi, c'est quoi qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, comme footballeur, tu vas te dire c'est bon, là j'arrête? Ben, jusqu'à que je pourrai plus courir. Ah ouais, carrément. Voilà, je pense. Ouais, mais là, à mon avis, tu as encore de la marge quand même. J'ai de la marge, oui. Oui, mais tu as quand même, il n'y a pas un trophée, enfin, je sais qu'il y a combien de trophées exactement? Il y en a- C'est quoi la consécration, c'est quoi? Ben, c'est le trophée des As. Tu l'as jamais remporté? Non. Donc, celui-là, pour toi, c'est important? Non, c'est pas important. Non? Non. C'est quoi vraiment qui est important pour toi? C'est pas important parce que on favorise souvent les mêmes rasoteurs. Ah, du coup, là, On tu n'est pas- on tu n'est dis pas la même équitable. chose que tout à l'heure. Non, Parce que on tout à l'heure, n'est pas équitable au trophée des As. pourquoi? Parce qu'on va plus favoriser
Mais ceux si qui t'es sont bon, tout t'es devant. bon, non? Si t'es Oui, bon, mais quand on vous, va favoriser quand on vous bloque, quand on ne peut pas s'exprimer dans une course, oui. quand on vous dit désolé, tu ne peux pas t'exprimer. Quand tu dis t'exprimer, ça veut dire Raseter. mais Participer pourquoi? à la course. Quelles sont les raisons qui font que tu ne peux pas participer? Ben, je suis deuxième et le Ouais. premier à faire que je le rattrape, Mais c'est le jeu, ça. c'est le jeu. Mais du coup, Oui et non. on te laissera pas raseter parce que le premier doit être premier? On doit forcément rester premier? Pour finir premier, il faut savoir affronter toutes les autres équipes, tous les autres conducteurs. D'accord. Et du coup, ça, c'est compliqué à exprimer. Voilà. Quand on vous en empêche, oui. Et matériellement, ça s'exprime comment? Ça veut dire on te dit non, Amine, tu ne participes pas à la course. Voilà. Il y a quand même une réglementation qui est mise en place. Oui, mais ils peuvent Ah bon? la détourner, la réglementation. Du coup, toi, tu fais comment pour arriver à... Ben, je me bats avec mes armes. Hein. Dès que je peux me battre, je me bats. Parce qu'il y en a qui sont arrivés avant toi. Donc Oui, oui. Ben oui. j'imagine que c'est pas non plus impossible. Non, non, c'est pas impossible. Du coup, là, tu es décidé à y participer, à t'exprimer. Je vais, oui, plus m'exprimer Pour maintenant. toi, c'est le plus gros frein, ça, d'accéder Non, aux courses. non. Et c'est pour ça que tu dis que c'est pas important, parce que pour toi, cette course, elle te paraît pas équitable, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tout le monde devrait avoir sa chance. Voilà. Qu'on donne de la place à ceux qui sont peut-être capables d'offrir Voilà. du spectacle ou pas. Celui qui est capable d'offrir le meilleur du spectacle, c'est pas de problème. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça, du coup? Changer les mentalités? Je pense qu'on ne pourra pas changer les mentalités. Il faudrait changer les réglementations, peut-être. Ouais, être un peu plus carré. Voilà. Ok. Et est-ce que toi, tu as envie de t'investir dans ça, justement? Bien peut-être, sûr. Bien sûr, il n'y a pas de travailler, problème. Je suis prêt à faire des efforts et à améliorer. Ok. À aller de l'avant. Merci Amine, on arrive quasiment au terme de notre interview. Merci de nous avoir fait découvrir déjà Ben de rien. ta discipline. J'espère vous revoir dans nos arènes. Bah ouais, on viendra te voir. J'espère que ceux qui te découvrent auront envie de voir J'espère aussi. comment tu rasettes. J'aime bien terminer autour d'un café par le Cache Café. Donc c'est où nous parler de quelqu'un que tu admires, ou d'un livre, ou d'une citation. Donc est-ce que tu as pensé à... Ben moi j'aime quelqu'un? beaucoup le sportif Cristiano Ronaldo qui est toujours là à travailler, à travailler, à travailler. Que le travail Ça qui paye. fait écho chez toi. Ben oui. Parce que tu estimes que quand on travaille, on est forcément... Donc Exactement. Donc finalement, c'est bien le mot de la fin, parce que tu disais tout à l'heure, c'est un manque d'équité, mais quand on bosse et quand on travaille et quand on va chercher ce qu'on mérite, on finit par l'avoir. Voilà. Du coup, c'est Quand on est dans l'occasion, oui, on va aller le chercher. C'est cette image-là, et du coup, pour toi, Cristiano Ronaldo, ça représente ça, du coup, c'est un bosseur. C'est un bosseur. Et c'est du coup aussi ta deuxième passion, Oui, oui. le foot. Le foot, oui. Une citation peut-être? J'en ai pas là de tête. Non, j'en ai pas. Non, pas un truc que tu te dis tous les matins, pas forcément. Profiter de la vie, c'est tout. Être heureux. Être heureux. Ok. Amine Chekad, merci beaucoup. Mais de rien. À très bientôt dans les arènes. À très bientôt. À bientôt dans Autour d'un café avec une autre personnalité, une autre interview. Bye bye.